Bon, 9 h du matin, il fait 21 degrés des bananes. On va essayer de démarrer. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, alors ces temps-ci, j'ai des petits soucis avec la Honda. Problème bizarre, vraiment, que j'avais jamais vu sur aucune voiture. C'est un problème pour démarrer quand la voiture est restée garée au soleil. Ouais, pas quand la voiture est déjà chaude ou je sais pas quoi. Hein. C'est vraiment... Voilà, la Honda, je la démarre une fois tous les, je sais pas moi, 4-5 jours. Par exemple pour aller à la déchetterie parce qu'elle a un attache-remorque, etc. Mais là, l'autre fois, justement, un soir vers 17 h, alors que toute l'après-midi, il avait été en plein soleil, j'ai voulu la démarrer et rien. C'est-à-dire que même en tournant la clé, il n'y avait même pas le démarreur qui commençait à vouloir faire tourner le moteur. Il n'y avait rien, comme s'il y avait un relais qui marchait pas, comme si le solénoïde du démarreur était HS. Bon, vraiment bizarre. Et en fait, plus tard, dans la même journée, sans que j'ai rien fait de particulier, je suis retourné essayer ça vers 22 h 30 et là, pouf, quart de tour. Donc bon, j'ai refait la même chose 2-3 jours plus tard, donc bon voilà, sachant qu'on est en été, donc il y avait eu encore la voiture en plein soleil pendant je sais pas combien de temps, elle n'avait pas démarré non plus, enfin le démarreur s'est pas déclenché quoi, comme on dit en anglais, no crank. Et donc, bah voilà, et pareil, une fois le frais revenu, elle a démarré. Donc là, eh ben on est un matin à 9 h, il fait 21 degrés et on va essayer. Quart de tour. Bon, le ralenti est un peu haut, on est d'accord. Je pense que j'ai un problème de capteur de température. Alors, quand on dit problème de capteur de température avec une voiture qui a des problèmes quand il fait chaud, ça fait réfléchir. Mais là, le ralenti est élevé. Ça veut dire que la voiture pense, entre guillemets, que le temps est trop froid. Donc, bon, c'est plutôt l'inverse du problème que j'ai au niveau démarrage. Mais bon, bref, faut garder ça en tête. Bon, comme vous avez pu le voir, la voiture a démarré sans aucun problème. Donc bah, le test suivant, ce sera une fois que la voiture sera restée en plein soleil pendant un bon moment. Alors maintenant, magie du montage. Donc la voiture est en plein soleil. Je trouve qu'il ne fait pas encore trop chaud dans l'habitacle. Peut-être que par rapport à la rotation du soleil, ce sera pire cet après-midi. Bon. Allez, là je pense qu'elle va démarrer. Ouais. On voit que le ralenti baisse plus vite que ce matin. On voit que le ralenti est quand même plus bas que ce matin. Bon, ça sert à rien que je laisse retourner la voiture. Donc là, ouais, à mon avis, il fait pas encore assez chaud là. On va voir tout à l'heure. Bon, la voiture est en plein soleil là depuis un bon moment. Voilà, là il fait vraiment très chaud dedans. Je vais pas rester longtemps. C'est une horreur. Et voilà. Et là, j'ai plus rien. D'accord. Là, elle a éclaté les compteurs en température. Bon là, j'invente rien. Démarre pas. Alors je viens de déposer ce qui s'appelle en anglais le main relay, donc relais principal, qui se trouve sous le tableau de bord. Donc celui-là, je vais le mettre au frais pendant, je sais pas moi, une demi-heure, une heure, enfin au frais, voilà, 20 degrés. Et on va voir, quand je viens le remettre, on va voir ce qui se passe. Bon, maintenant que l'engin il a refroidi pendant je sais pas combien de temps, 1 heure, 2 heures à l'ombre, on va voir ce que ça donne. 19 h 30, la température est toujours très élevé dans la voiture. J'ai mis mon main relay à l'ombre pendant, je sais pas moi, 1 heure. Ça change absolument rien. Bon, bah, c'est autre chose. Bon, 23 h 30 le même jour. Hop, je mets la clé là. Est-ce qu'on va voir la température?
Le mercure a été un peu bouleversé là-dedans. Et je suis persuadé qu'elle va démarrer. Ah oui. J'invente rien, quoi. Bon, ça sert à rien de... Bon, ça sert à rien de faire du bruit dans le quartier, donc voilà, la conclusion elle est là. Quand la voiture est en plein soleil depuis un moment, il y a quelque chose qui chauffe, je sais pas quoi. Et quand ça refroidit, il n'y a plus de problème. Donc demain je vais refaire des tests. Peut-être que je vais regarder le relais de démarreur, je sais pas. Bon allez, on arrête pour aujourd'hui. Bon, encore un matin pour rien, ça on va voir. Je pense qu'elle va démarrer. Ouais. Bon. Au moins, le comportement de la voiture est stable. C'est-à-dire que vraiment, quand la voiture est fraîche, elle démarre. Et quand elle est bouillante, elle démarre pas. Bouillante, j'entends l'environnement de la voiture, hein. Pas le moteur évidemment, puisque je le laisse jamais chauffer très longtemps. Lui, il a pas aimé la blague. Hein. Bon alors celle-là, elle est pas mal. Je suis allé dans la voiture pour faire la prise de vue de fin de vidéo, pour expliquer un petit peu ce que j'avais fait et tout ça et tout ça. Et donc là, vous voyez, il fait bon dans la voiture. Hein. Je suis pas du tout, voilà, il fait pas 50, il fait genre 20-22, je sais plus, voilà. Et là, en fait, il démarre plus. Il démarre plus alors qu'il fait frais, il fait normal, on va dire, dehors, et il fait bon dans la voiture. Donc le problème apparemment c'est empiré. Donc ce que je comptais vous dire en tout cas, c'est que j'avais essayé de vérifier les connectiques au niveau de certains relais. Il y a un relais jaune là qu'on voit au niveau du tableau de bord. Sous le capot, il y a quelques relais aussi que j'ai déposé, j'ai observé la connectique, on va dire. Et surtout, quand la voiture démarrait, j'ai observé qu'en enlevant le relais, puisque ça correspondait pas au circuit de démarrage, forcément, ça démarrait quand même. Donc voilà, j'ai juste validé ce genre de truc. Bon, c'est vraiment des bricoles. Je n'ai pas utilisé à ce stade le multimètre. Donc on va voir que ça va être nécessaire, hein, mais bon. Pour l'instant, j'ai fait des tests de base. J'ai vraiment fait des tests de base. J'ai même essayé, pour vous dire, d'ouvrir la trappe à essence, parce que souvent, ça c'est le comportement normal de la voiture, quand on veut faire le plein, on ouvre la trappe, et en fait il y a vraiment une dépression, il y a de l'air quoi en fait qui bouge, hein, il y a une dépression. Donc j'ai essayé de le faire aussi, vraiment sans y croire, donc ça n'a rien donné évidemment. Alors j'avais parlé de mon problème sur Discord, et il y a eu Polo et Mr Good Movie qui m'ont mis des conseils. Alors Mr Good Movie qui parle d'oxydation de borne. Oui, ça c'est possible, sachant que la voiture a un peu d'oxydation au niveau du compartiment moteur, c'est vrai. Elle roule pas souvent, c'est vrai aussi. Et là, en plus, je me dis, du fait que la panne s'aggrave, ouais, si c'est de l'oxydation, en général l'oxydation ça va pas en s'améliorant si on ne fait rien. Donc c'est une piste sérieuse, une piste valable en tout cas, j'ai envie de dire, on verra bien ce que c'est. En tout cas aussi, de votre côté, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos idées. Peut-être que je suis complètement passé à côté de quelque chose. Ça pourrait être aussi bien le contacteur de clé, ça peut être le faisceau électrique. Ça peut être plein de choses au final. Hein. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire un petit peu votre pronostic. Ce qui est un peu marrant dans cette histoire quand même, c'est que le jour où je me suis rendu compte de ce problème, j'avais appelé FabB parce que je regardais des vidéos de sa part et en fait il avait remplacé un démarreur sur son Ford Ranger là, pick-up où il avait un problème de démarrage et donc il avait remplacé le démarreur et en fait il avait remplacé pour rien et donc du coup je l'avais appelé puis je disais oui en fait il aurait peut-être fallu utiliser plutôt un multimètre pour essayer de voir vraiment où était la panne quoi. Bon comme ça je vais pouvoir mettre en pratique mes conseils puisque j'ai moi-même le problème sur la Honda donc je m'en serais passé à vrai dire, mais bon, c'est comme ça. Hein. C'est pas grave, ça va faire du contenu vidéo. Et par contre, ce sera pas dans celle-ci. Je suis un peu désolé, mais là, vraiment, au niveau temps, c'est pas du tout possible. Donc, je vais faire des tests. Je vous ferai une vidéo où vraiment, je vais essayer de bien expliquer comment on teste, de faire au mieux. Au mieux de mes connaissances, hein, comme d'hab, de toute façon. Et puis, essayer de résoudre ce problème.
Bon bah en tout cas, moi je vous laisse là et je vous dis à bientôt. Allez, salut!